Tu viens de finir un ouvrage au tricot ou au crochet et tu viens à l'étape très délicate de devoir y mettre une fermeture éclair. Comment faire? On peut faire soit avec une machine à coudre, c'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Ou faire tout à la main. Sachant que même si tu le fais à la machine à coudre, il faudra faire des finitions à la main. Puisque si tu regardes bien cette fermeture que j'ai fait à la machine à coudre, on a un petit bord ici qui n'est pas très bien mis. Donc on va faire la finition à la main ensemble pour pouvoir voir comment faire une couture assez invisible sur ta fermeture éclair et ton ouvrage. Et on va voir aussi comment faire toute une fermeture à la main avec une jolie petite fermeture éclair pour pouvoir fixer la fermeture sur l'ouvrage et faire la finition jolie, propre, professionnelle. Je vais aussi te montrer comment mettre cette fermeture à la machine à coudre, mais si tu sais déjà coudre, si tu as une machine et que tu sais déjà coudre, c'est assez classique, c'est assez simple en fait. Il suffit juste de poser ta fermeture. Je vais te montrer une petite vidéo très rapide, mais il suffit de poser la fermeture endroit contre envers. C'est pas tout à fait la même chose en couture, il me semble. Mais ensuite, fixer avec des épingles à nourrice ta fermeture sur ton ouvrage et passer pour faire une couture simple. La couture peut pas être très propre parce que la laine, elle bouge sous l'écran de la machine à coudre. Donc, si tu te sens pas de le faire, et parce que c'est très très difficile de défaire après une fois que tu l'as cousu, ne te lance pas dans la machine à coudre. On va tout faire à la main, c'est peut-être plus simple et plus propre. Maintenant, si tu te sens de te lancer à la machine à coudre comme je l'ai fait là pour cette petite jupe, je vais te montrer comment faire des finitions propres pour que les bords soient bien alignés à ta fermeture. Pour le matériel, pour faire cette fermeture éclair, c'est assez simple. Alors, hormis la machine à coudre, si tu fais la première couture à la machine à coudre, dans ce cas-là, c'est une machine à coudre qu'il faut. Mais sinon, si tu fais tout à la main et les finitions à la main, il suffit d'une paire de ciseaux classiques. Tes ciseaux pour la laine, ça suffit. Une petite aiguille, une aiguille à couture et pas une aiguille à laine, ça ne va pas passer dans tes fermetures invisibles et fermetures éclair, à moins que tu n'arrives à trouver miraculeusement une fermeture éclair spéciale pour les tricots ou les crochets, mais moi j'en ai jamais trouvé. Et un fil, alors pareil, pâte à laine, parce que ça passe pas dans les fermetures éclair classiques qu'on trouve en mercerie, mais un fil de couture qui soit à peu près de la couleur de ton tricot ou de ton crochet. Ça marche très très bien. Et ensuite, on va faire des coutures qui sont très semblables à ce qu'on trouve en couture classique, mais si tu n'en as jamais fait, eh ben c'est parti. Si tu optes pour une première couture à la machine à coudre, tu vas venir poser ta fermeture éclair ouverte, endroit de la fermeture éclair contre envers de ton tricot, et tu vas venir épingler avec des épingles à nourrice le long de ton tricot. Et ensuite, tu vas venir passer à la machine à coudre en utilisant un pied spécial fermeture éclair. Attention, ici j'ai un tricot, enfin plutôt un ouvrage au crochet en laine fingering qui est très fine. Et même fingering, c'est presque trop pour une machine à coudre. Donc ne te lance pas dans ce projet avec une laine trop grosse ou fais quelques essais sur tes échantillons. Et ensuite, tu utilises la machine à coudre comme tu en as l'habitude. Je conseille aux personnes qui n'utilisent pas de machine à coudre de ne pas faire de couture à la machine à coudre. Ça bouge, c'est pas pratique, il faut connaître sa machine. Si tu optes pour la couture entièrement à la main, c'est exactement le même placement que pour la couture en machine, donc l'endroit de ta fermeture éclair sur l'envers de ton tricot. Tu vas ensuite tourner ton tricot à l'endroit pour pouvoir mettre tes épingles à nourrice. Et on utilise bien sûr les aiguilles à coudre, le fil à coudre, etc., etc. On va faire une couture invisible exactement la même que l'on trouve en couture, sauf qu'on l'applique au tricot ou
à l'ouvrage en crochet. On commence par insérer l'aiguille de l'envers de la fermeture éclair vers l'endroit, puis de l'envers de l'ouvrage en tricot ou en crochet vers l'endroit, puis on commence la couture invisible. La couture invisible, ça consiste tout simplement à venir piquer son aiguille dans la fermeture éclair et à la glisser sur quelques millimètres, pas trop pour essayer de faire une couture très propre, très lisse. À l'endroit où l'aiguille est sortie, on va venir piquer dans le tricot ou l'ouvrage en crochet pour la passer à travers quelques mailles, comme ceci, une ou deux plutôt, pardon, pas une, mais au moins deux, voire trois si vraiment c'est un tout petit projet. Puis là où le fil est sorti dans le tricot, on va venir repiquer au niveau de la fermeture éclair. Et ça fait un peu comme des murailles, ça fait un peu une couture en muraille. Et on va venir continuer tout du long de l'ouvrage en alternant piquer dans le tricot, piquer dans la fermeture éclair et toujours à l'endroit où le fil vient de sortir. Ça va permettre de plaquer le tricot le long d'une ligne qu'on peut former. Souvent sur les fermetures éclair, il y a des lignes qu'on peut voir. On essaie d'aligner ce tricot sur une de ces lignes et petit à petit, en faisant la couture, le tricot va s'aligner dessus et être solidement implanté sans qu'on voit le fil de couture. C'est pour ça qu'on appelle ça une couture invisible. Vous continuez à faire la même couture tout le long de votre fermeture éclair et le résultat est très propre. On ne voit pas les fils que l'on vient de coudre. La fermeture éclair est bien alignée le long du tricot, pas trop près, sinon la fermeture éclair se prend dans le tricot et ça va créer des petits problèmes. Pas trop loin, sinon on voit trop la fermeture éclair et ça ouvre trop le tricot, donc il va partir vers l'arrière, vous allez avoir un jour sous les aisselles. C'est pas ce qu'on souhaite. Et vous voyez, avec ce genre de fermeture, tout est très lisse. Et voilà, ça c'est ma méthode préférée, sans utiliser une machine à coudre ni rien, juste faire cette couture invisible qui est exactement la même que pour la couture classique. La couture invisible à la main. Et même si vous utilisez une machine à coudre et vous faites exactement la même étape que je viens de vous montrer pour ce gilet pour lequel je n'ai pas du tout utilisé une machine à coudre, vous venez faire la couture invisible le long de la fermeture éclair. Ici, c'est une fermeture éclair invisible de couture toujours. Ici, c'est une fermeture éclair classique visible. Ça marche pareil. Ça marche vraiment pareil. Le résultat est beaucoup plus propre, beaucoup plus net une fois que on a fait la finition à la main. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous permettra de vous lancer dans la couture de fermeture éclair sur vos tricots ou vos ouvrages au crochet. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À plus!